Boker Tov, Shabbat Shalom, Parashat Shelach Lecha, Tav Shin Pedalet. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Kadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en ces termes. Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Veyatu et Eretz Kenaan. Et ils vont explorer la terre de Kenaan, Asher Ani Noten Ibne Israël, que je donne aux Bnei Israël. Ish Echad les Mateotav. Un homme par tribu du paternel, Tishlachu, vous enverrez. Kol Nasi Bahem, tous seront des princes. Vaishlach Otam Moshe, Mimidbar Paran. Moshe Rabbeinu les a envoyés du désert de Paran, Alpi Adonai, sur l'ordre d'Hachem. Kulam Anashim, c'étaient tous des gens importants. Raché Bene Israël Emma, des chefs des Bene Israël ils étaient. Vele Shemotam, et voici leur nom. Les Maté Rouven, pour la tribu des Rouven, il y avait quelqu'un qui s'appelait Shamoa ben Zakour. Les Maté Shimon, Shaphat ben Chori. Et ainsi de suite, la Torah va nommer le nom des 12 explorateurs, celui de la tribu de Yehuda, qui va être Caleb ben Yefouné, Igal ben Yosef pour Issachar, Oshia ben Nun pour la tribu d'Ephraïm, Palti ben Rafou, Gadiel ben Sodi, Gadi ben Soussi, Amiel ben Gemali, Setour ben Michael, Narbi ben Vofsi et Gewel ben Machi. Ces gens-là sont les noms des gens, ce sont les noms des personnes que Moshe Rabbeinu a envoyé explorer la terre. Et à ce moment, Vaikra Moshe le Hoshea Benoun Yehoshua. Moshe a renommé Hoshea Benoun Yehoshua. Vaishlach otam Moshe la tour et Aretz Kenaan. Moshe Rabbeinu les a envoyés visiter la terre de Kenaan. Vayomer Alem, il leur a dit Alusé ban Negev, montez par cela par le sud. Valitem et Aref, ensuite vous passerez par la montagne. Uritem et Aretz, vous verrez le pays qu'est-ce qu'il est. Ve'eta'am ayoshev alea, et le peuple qui habite dessus. Et Chazak ou Arapé, est-ce que ce peuple est fort ou faible? Ameat ou Imrav, est-ce qu'il est peu nombreux ou très nombreux? Ma'aretz asher yoshev ba, et la terre qu'il habite, comment elle est? Atova'i Imra, si elle est bonne ou pas bonne? Me'arim asher yoshev baena, et comment sont les villes dans lesquelles ils habitent? Abe mahanim imbe miftsarim, est-ce qu'elles sont des villes ouvertes ou des villes avec des murailles? Ma'aretz ashemena i imraza, est-ce que la terre est grasse ou maigre? Yesh baet sim'aim, est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Vitrazaktem, vous vous renforcerez, ou kartem et periaretz, et vous prendrez des fruits de la terre. Vayamim yeme bikure anavim, et c'était la période du mûrissement des raisins. De quoi s'agit-il? Tout le monde connaît la paracha des Meraglim, cette demande qui a été formulée par les Bnei Israël en disant nous voulons visiter cette terre avant d'y pénétrer. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Bien qu'il y a marqué dans la paracha Shelach Lecha Anashim, on a l'impression que c'est un ordre d'Hachem. Et ensuite il y a marqué Alpi Vaishlach otam Moshe Alpi Hachem, sur l'ordre d'Hachem. Le Midrash change un petit peu la direction de ces versets. Et il dit Shelach Lecha, ça veut dire les Da'atra, à ton idée à toi. Eni Metzavelecha, moi je ne te demande pas de le faire. C'est toi qui prends cette initiative. Et ce qui a marqué Kulam Alpi Hachem, c'est seulement sur le mot Kulam Anashim. C'est-à-dire que Hachem a effectivement vérifié que tous ces gens-là en amont, ils étaient susceptibles de faire cette shlichut, de faire cette mission. Ils méritaient le titre qui leur avait été donné. Mais en aucun cas, Hachem souhaitait qu'on aille visiter Israël. Et Rashi d'ailleurs l'explique directement ici. Les fiches et Baou Israël Va'amou Nishlecha Anashim Lefanenu, c'est le peuple juif qui a demandé cette initiative d'envoyer des gens devant eux. Kama Sheneema, comme il y a marqué, Vatikrevun Elai Kulechem. Vous vous êtes tous approchés de moi, dit Moshe Rabbeinu lorsqu'il raconte l'histoire. Moshe Nimlar Bashrina, et Moshe Rabbeinu il a pris conseil auprès d'Hachem. Ce à quoi Hachem lui a dit Ani Amarti Lahem Sheitova. Moi je leur ai déjà dit que cette terre est bonne. Shene Ema, comme il y a marqué, Ele Etrem Oni Mitzraim. Je vous ferai montrer de la souffrance d'Égypte, El Eretz Zavat
halav ou de vache, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, une terre extraordinaire, où il y a tellement de pâturage que les vaches donnent du lait, où il y a tellement de fruits que les fruits eux-mêmes donnent du miel de dattes ou de figues. Maintenant, eux, ils veulent vérifier ce que j'ai dit. Chayehem shani noten lahem makom litot, bedivre ameraglim. Je vais leur donner une occasion de fauter sur la parole des explorateurs, afin qu'ils ne l'héritent pas. Et là, on commence à comprendre une tragique dualité. Parce qu'il y a dans cette paracha, en fait, deux sujets. Il y a la thématique des Meraglim eux-mêmes, des explorateurs, qui étaient censés faire un compte-rendu de ce qu'ils ont vu en Eretz Israël, qui aurait dû être positif. Et au lieu de ça, ils ont dit du mal sur la terre d'Eretz Israël. Mais ça, a priori, ça n'engageait que eux, 12 personnes. En fait, 10 personnes. Puisque Caleb et Yehoshua n'ont pas dit de mal. Mais tout le reste du clan d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ça, c'est une deuxième thématique. C'est que eux, ils ont abondé dans le sens des Meraglim. Ils ont suivi Vatirgenu Baolehem. Vous avez commencé à murmurer, à vous plaindre dans les tentes. Et ils ont pleuré cette fameuse nuit de Tisha B'Av. Toute la nuit, ils ont pleuré. Pourquoi on veut nous amener en Eretz Israël? Et sur ça, Akadosh Baruch Hu a dit, Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez fait un pleur vain, un pleur inutile, comme si c'était difficile et compliqué d'aller en Eretz Israël. Hayechem shani noten lachem bechiyat de dorot. Moi, je vais vous fixer un pleur pour les générations. Et ça, ce ne sera pas un pleur pour rien. Ce sera un pleur justifié. C'est le pleur de la destruction du premier temple, de la destruction du second temple, du fait que les Juifs ont dû partir en exil, et avec toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer pendant ces périodes-là. Et toutes ces périodes-là, elles commencent toujours malheureusement par le jour de Tisha B'Av, Ayom Mar V'Anima, le jour triste et amer, où les Juifs ont été chassés d'Espagne, où le Beth Amikdash numéro 1 a été détruit, où le Beth Amikdash numéro 2 a été détruit. Ça, c'est la Bechia, le pleur de Tisha B'Av, qui est en fait une punition, un onesh sur la faute des Meraglim et surtout sur la faute du peuple juif qui s'est associé à ce compte rendu des Meraglim. Alors qu'est-ce qui n'était pas bon dans le compte rendu des Meraglim? À la fin de la parasha de Ba'alotecha, on nous raconte l'histoire de Myriam et de Aaron qui ont dit quelques mots déplacés sur Moshe Rabbeinu. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam et Aaron, ils ont parlé, be Moshe, sur Moshe Rabbeinu, leur frère, al Odot Aisha Akushit Asher Laka, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait pris, qui Isha Kushit Laka, car une femme Kushit il avait prise et il s'en était maintenant séparé. Vayomeru, ils ont dit à ce moment-là, Arok Arbe Moshe, Diber Hashem. Est-ce que Hashem n'a parlé qu'avec Moshe? Alors Gambano Diber, nous aussi, il nous a déjà parlé. Sous-entendu, et nous ne sommes pas séparés de nos femmes et nos maris respectifs. Alors qu'est-ce qui lui a pris de faire cette erreur, de se séparer de sa femme? Vaishma Hashem, Hashem a entendu. La Torah dit, Vaish Moshe Anav Meod, que l'homme Moïse était très modeste, Mikol Adam Asher Al Pnei Adam. Yomer Hashem Pitom El Moshe Ve'el Aaron, Ve'el Miriam, Seush Lotchem El Oel Moed, Ve'el Seush Loshta. Donc Hashem est apparu de manière impromptue à Moshe, Aaron et Myriam, et il leur a demandé de sortir tous les trois vers le Oel Moed, et ils s'y sont rencontrés là-bas. Vayered Hashem Ba'amud Anan, Hashem est descendu dans la nuée de fumée, Vayamod Petach Oel, il s'est tenu à l'entrée de la porte, de la tente. Vayikra Aaron et Myriam, il a fait appeler Aaron et Myriam, Vetsu Shtem, ils sont sortis tous les deux. Vayomer, elle a dit, Shimona, écoutez s'il vous plaît. Devarai, mes paroles. Si vous avez des prophètes auxquels j'apparais quand ils sont réveillés ou je me dévoile à eux quand ils dorment, sachez que Moshe Rabbeinu n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on peut lui parler à chaque instant. Dans toute ma maison, dans toute mon demeure, Nehemanu, il est digne de confiance.
Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Qu'il y a eu un reproche qui a été fait à Myriam. Et c'est ce que dit Rashi dans le début de la paracha. Il nous dit Bramatril Shelach Lecha. Lama Nismecha Parashat Amaraglim et Parashat Myriam. Pourquoi la parashat des Meraglim a été juxtaposée à celle de Myriam? Les filles chez l'Akta Aliske Dibara. Parce que elle a été punie, elle est devenue Metzoraat sur le fait qu'elle avait dit du mal sur Moshe Rabbeinu. Mais Rechaim Raou Velo Lakru Moussa. Et les Rechaim en question ici, les Meraglim, ils avaient vu cet événement qui était justement très proche dans le temps. Velo Lakru Moussa, et ils n'ont pas tiré une leçon de ça. Donc ça veut dire qu'ici, la faute qui est mise en exergue, la faute qui est mise en avant, c'est le Lashon Hara. C'est d'avoir fait du Lashon Hara sur Eretz Israël. Et Rashi nous dit, ils auraient pu prévoir que la faute de la médisance est une faute grave. Comment ils auraient pu le savoir? En observant tout simplement ce qui venait de se passer avec l'histoire de Aaron et de Myriam, qui avaient parlé sur Moshe Rabbeinu. Et malgré qu'ils n'ont pas dit quelque chose de très grave, et malgré que sur le fait que Moshe Rabbeinu est très sensible, cette grande sensibilité a fait en sorte... Non, c'est-à-dire lui n'était pas sensible, il était modeste. Donc il ne s'est pas vexé. Et malgré tout, ils ont été punis. Donc ils auraient dû tirer leçon. Donc ici, la Torah elle insiste sur la gravité de la médisance. Médisance contre Moshe Rabbeinu qui avait été exprimée par Aaron et Myriam. Médisance sur la terre d'Eretz Israël qui va être exprimée par les explorateurs. On va voir que ça va être très grave. Parce que toute la génération qui s'est associée à cette médisance n'a pas pu rentrer en Israël. Ils sont tous morts dans le désert et ils ont erré pendant 40 ans. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est une fois qu'on a dit que Hachem n'a pas vraiment ordonné d'envoyer les Meraglim, et que Moshe Rabbeinu il les a quand même envoyés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Meraglim ils sont parvenus en disant la terre d'Eretz Israël est extraordinaire, comme Yoshua et Caleb l'ont fait, en disant nous allons pouvoir le faire, l'armée nous aime, ils sont notre repas, ces gens-là, Tsar Silam Me'aleem, ils n'ont plus aucune protection céleste qui viendra les protéger, c'est le moment où j'avais de les attaquer. Et au lieu de ça, ils reviennent et ils disent non, ce sont des gens Anshemidor, des gens qui ont des grandes tailles, vous n'avez aucune idée de leur dimension, on se sent petit par rapport à eux. Il y a marqué dans le passage Kav Gimel, Vayavo Ad Nachal Eshkol. Ils sont venus jusqu'à la vallée de Eshkol. Vayechetu Misham Eshkol Anavim Echad. Ils ont coupé là-bas une grappe de raisin. Vayisaou Bamot Bishnaim. Et ils l'ont porté avec des bâtons à deux. Donc d'après le Midrash, cette grappe elle était particulièrement lourde. Et ils l'ont quand même ramené avec la force de leurs bras et de leurs épaules jusqu'au Machane Israël. Sans doute pour essayer de leur montrer que les fruits étaient spéciaux. En disant, vous voyez comme ces fruits sont bizarres, les gens là-bas aussi ils sont bizarres. Donc qu'est-ce que la Torah elle va insister ici? Elle va insister sur le fait qu'il y a une grave avéra qui s'appelle le Lashon Hara. Et malheureusement, nous n'avons pas conscience de la gravité de cette avéra. Nous parlons comme nous avons envie de parler, et s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible, ou qui nous paraît honteux, ou qui nous paraît problématique, ben on va dire un tel il a fait ci, il a fait ça, et on va parler sans limite et sans se forcer à faire des efforts. Et ça peut être à Shalom des phrases graves qui vexent, qui blessent, qui rabaissent la personne. Tous ces propos sont interdits dans la Torah au titre de la Lashon Hara. Ici, la Torah nous apprend un chidouche supplémentaire. Bien qu'ils n'ont parlé sur aucune personne de la communauté, et puisqu'ils ont dit du mal sur le pays, sur Israël, alors c'était considéré comme du Lashon Hara. Qu'est-ce qui était grave dans le fait de parler contre Israël? Parce que c'est Israël, c'est Hachem qui le donne au cas Israël. Comment tu peux dire que c'est pas bon? Hachem, s'il veut que ça se transforme en excellent, ça va devenir excellent. Donc il fallait apprendre cette confiance en Hachem.
Et ils l'ont appris ensuite pendant 40 ans. Puisqu'il devait mourir tout de suite, on leur a laissé un sursis de 40 ans. Personne n'est quitté ce monde à moins de 60 ans. Et donc c'était une étape pour que leurs enfants puissent eux hériter de la terre d'Israël. Et tout ça pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont voulu vérifier de leurs propres moyens. C'est un bon pays. Donc retenons ça, mes amis. Lorsque nous sommes dans une situation où nous avons envie de dire du mal sur un ami à nous, sur une connaissance, ou même sur Israël, dire que le pays ne nous plaît pas, etc., évitez toute chose qui peut prêter à confusion et qui pourrait, sans le faire exprès, vous amener à trébucher dans la faute de la Shonara, qui est une faute très grave, comme on l'a vu avec l'histoire de Myriam et de Aaron, et comme on vient de le voir avec l'histoire des Meraglim. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.